Chantal Imbert et Jean Chamy, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, dispositifs d'analyse des pratiques et d'intervention. Alors une quinzaine d'ouvrages ont déjà été consacrés à l'analyse des pratiques, coordonnés par Dominique Fablé dans cette même collection. Pourquoi ce nouvel ouvrage? Bien, à l'origine, c'était un projet que Dominique Fablé avait et qui a été malheureusement interrompu brutalement par son décès en juillet 2013. Et donc Jean Chamy, qui est psychologue, et moi-même qui suis psychosociologue, avons travaillé depuis de très nombreuses années avec Dominique et on a décidé de reprendre ce projet dans le même esprit et donc avec d'autres contributeurs. Ils sont 6 autres contributeurs, nous-mêmes avons écrit. Il y a d'autre part 2 psychologues, Béatrice Bossé et Willy Falla, 2 psychosociologues, Daniel Hans et Elvis Potier, et puis 2 sociopsychanalystes, Gilles Monceau et Jean-Luc Prade, donc des approches un petit peu différentes, et nous-mêmes psychosociologues et psychologues. On est confronté à l'heure actuelle à une multiplication, une inflation des demandes d'analyse de pratique. On pourrait dire que c'est un succès extraordinaire. En fait, c'est aussi un succès trompeur, parce que face à ces demandes, on se rend compte qu'on en attend de régler tous les problèmes. On en attend énormément, comme si c'était un outil magique. Tout le monde finit par employer ce terme comme si c'était une évidence. On veut de l'analyse de pratique. Or, on se rencontre sur le terrain que ces demandes recouvrent des choses très très différentes et ont lieu dans des contextes tout à fait différents. Des crises, des absences de projets. Tout à fait, et on a observé donc des risques de glissement par rapport à ce succès de la terminologie analyse de la pratique. À mon avis, le premier glissement, c'est d'utiliser l'analyse de la pratique comme une thérapeutique à la fois de groupe et institutionnelle pour soigner au sens fort les équipes, dû au fait que ces équipes souffrent souvent de manque de projet ou absence de projet, sont parfois au bord du désespoir. Donc on appelle l'analyste de la pratique pour réanimer l'équipe ou la reconstruire. L'autre glissement serait plutôt d'utiliser l'analyse de la pratique comme un produit, comme une technique pour résoudre tous les problèmes et comme une espèce de bonne à tout faire. L'importance qu'on a accordée à cette coordination d'ouvrages, c'est d'abord aussi la nécessité de recentrer sur des concepts, de redéfinir la notion et aussi d'insister sur la pédagogie, c'est-à-dire l'information sur l'analyse de la pratique et en particulier sur les grands concepts qui l'animent, dont le dispositif. Alors pourquoi, dans le titre de votre ouvrage, avoir associé l'analyse des pratiques et l'intervention? Alors ça c'est un élément important pour nous, c'est de constater que l'analyse de pratique se déroule de plus en plus dans les établissements des services sociaux et médico-sociaux eux-mêmes, c'est-à-dire auprès d'équipes de travail réelles, c'est-à-dire aussi auprès de professionnels qui travaillent au quotidien ensemble. Donc ça c'est déjà un élément de spécificité à prendre en compte. Parler de sa pratique et de ses difficultés avec des collègues qui sont très proches, c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours très facile. Et puis, c'est en parler dans un contexte spécifique qui est celui d'un établissement
qui a une histoire, qui a vécu des crises éventuellement, des successions de directions, un certain nombre d'accidents multiples, de problèmes, qui vient poser de multiples questions. Par exemple, qu'en est-il de la hiérarchie dans ces groupes? Est-ce qu'on les fait participer au groupe? Est-ce qu'on les exclut du groupe? Mais est-ce qu'on les invite à ouvrir le groupe, à conclure? Qu'est-ce qu'on leur retransmet? Qu'est-ce qu'on ne leur retransmet pas? Et puis, comme Jean le disait, qu'en est-il du projet? Parce que les pratiques professionnelles, elles se déroulent dans un cadre collectif, en lien avec un projet collectif, et elles prennent aussi leur sens dans cette dimension-là. Donc, ça veut dire que l'analyse de pratique ne produit pas seulement des effets individuels, de changements, de transformations individuelles, mais elle produit aussi des effets collectifs. Et à ce titre-là, de notre point de vue, elle comporte une dimension d'intervention. Donc c'est la question des dispositifs qui est à prendre en compte à ce moment-là. Tout à fait. Et donc nous avons associé d'une manière très forte, à travers les contributions que nous avons coordonnées, à la fois le champ de l'analyse de la pratique proprement dit et ce que nous appelons le champ de l'intervention, c'est-à-dire la prise en compte des éléments institutionnels dans lesquels on met en place le cadre et le dispositif d'analyse. Et quand on a rassemblé l'ensemble des contributions qui font partie de l'ouvrage, nous avons fait ressortir le concept de dispositif comme étant quelque chose de central qui parcourait à la fois toutes les contributions et qui nous semblait le concept à mettre en évidence et en valeur, sachant que souvent le dispositif est perçu comme quelque chose qui a tendance à devenir mécanique ou comme un instrument préfabriqué, et nous avons voulu mettre en relief la notion de dispositif comme quelque chose qui était sans cesse en construction, en invention et en adaptation par rapport aux situations auxquelles l'analyse de pratique doit faire face. C'est-à-dire au fond de penser des dispositifs toujours à inventer en fonction de la demande, en fonction des besoins bien sûr, mais aussi en fonction du projet collectif qui se met en place entre les acteurs, les usagers et les intervenants.